Red Tabara, Burundi et tensions régionales, que sait-on réellement? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG des Actus éclairées. Les tensions sécuritaires dans la région des Grands Lacs continuent d'alimenter de nombreuses inquiétudes. Ces derniers jours, plusieurs publications sur les réseaux sociaux affirment que le groupe armé Red Tabara préparerait une offensive contre le Burundi avec un soutien extérieur, et que des recrutements seraient en cours au sein de la diaspora burundaise. Ces affirmations sont largement relayées dans certains milieux politiques et médiatiques. Toutefois, à ce stade, elles ne sont pas corroborées par des preuves publiques suffisantes permettant d'en confirmer l'exactitude. Parmi les noms évoqués figure celui de Pamela Kazekar, ancienne journaliste burundaise, ayant vécu successivement au Burundi, au Rwanda, puis au Canada. Des publications affirment qu'elle aurait rejoint les rangs de Red Tabara. À ce jour, ces affirmations nécessitent des vérifications indépendantes et il convient de les présenter avec prudence. Les mêmes publications soutiennent également que des recrutements seraient organisés dans la diaspora burundaise, notamment au Canada, dans le but de renforcer les capacités du mouvement Red Tabara. Là encore, ces informations n'ont pas été confirmées officiellement par des autorités compétentes ou des enquêtes indépendantes accessibles au public. Ce qui est établi, en revanche, c'est que Red Tabara est considéré comme un groupe armé responsable de plusieurs attaques contre le Burundi. Les autorités burundaises accusent régulièrement ce mouvement d'être soutenu depuis l'étranger. Accusations qui s'inscrivent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques régionales. Le Burundi et le Rwanda traversent depuis plusieurs années une période de méfiance réciproque. Les deux gouvernements se sont accusés à plusieurs reprises de soutenir des groupes hostiles opérant de part et d'autre de leurs frontières. Ces accusations ont contribué à une dégradation durable des relations entre les deux pays. Les accords d'Arusha avaient d'idée pourtant permis d'établir un équilibre politique destiné à mettre fin à la guerre civile burundaise. Toute résurgence d'une logique militaire ferait craindre une remise en cause de ces acquis et un risque accru d'instabilité dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Si des éléments nouveaux devaient être établis par des enquêtes indépendantes ou confirmés par des autorités compétentes, ils pourraient modifier l'analyse de la situation. En attendant, la prudence reste essentielle face aux nombreuses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. L'enjeu dépasse largement les rivalités politiques. Il concerne avant tout la sécurité des populations civiles, la stabilité régionale et la recherche de solutions diplomatiques capables d'éviter une nouvelle escalade. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos observations et à vous abonner pour suivre nos prochains décryptages consacrés à l'actualité des Grands Lacs.